médiation régionale, justement HLM, dans l'accueil et la prise en charge du public vulnérable. En effet, RPACA et Corse, l'AREAL et l'AORIF mènent des initiatives importantes pour soutenir les publics vulnérables dans le parc social, et que ce soit par la médiation sociale pour les seniors en PACA, que ce soit le dispositif de logement pour les centres de domicile fixe dans le Grand Est, ou encore le parcours logement pour l'autonomie des jeunes sortants de la protection de l'enfance en Île-de-France. Et bien ces projets visent donc à répondre aux enjeux sociaux tout en favorisant l'inclusion et le maintien dans le logement. Alors, donc, pour comprendre concrètement ces actions, je reçois Claire Pédino, directrice générale de RATP Habitat et administratrice de la ORI, justement. Bonjour. Florent Leonardi, directeur adjoint de la RPACA et Corse. Bonjour. Et puis Yann Teco, directeur de l'AREAL. Bonjour. On va commencer par le plus proche de nous, si je peux dire, puisqu'on va partir en PACA et Corse. Monsieur Leonardi, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la médiation sociale pour les seniors que vous avez mis en place? Comment vous êtes arrivé à ce projet, tout simplement? Alors, on est arrivé à ce projet, trois facteurs en fait, qui ont conduit à construire ce projet. D'abord, c'est le contexte particulier dans notre région, le PACA est la troisième région qui présente l'indice de vieillissement le plus élevé. À ce titre d'ailleurs, préciser que la première région, c'est la Corse. Donc on peut dire que l'association régionale est fortement mobilisée sur la question de l'accompagnement au bien-vieillir. On a 31% de plus de 60 ans contre 28% national, donc on a des indicateurs qui s'affolent un peu. Indicateurs qu'on peut voir d'ailleurs sur les écrans. Voilà. On a également à ça s'ajoute un taux d'augmentation qui s'effondre entre 4%. Pour parler un peu brutalement, on a un certain nombre de patrimoines sur lesquels le taux d'augmentation serait beaucoup plus important. Donc il était engagé par rapport au contexte. Le deuxième facteur, ça a été une alerte d'un de nos adhérents, Louis Vienne de chez Méditerranée, qui était confronté à un patrimoine obligé et qui, au regard de l'occupation sociale, était en fait géré un EHPAD en puissance. Et donc l'alerte, ça a été j'ai besoin d'un accompagnement social adapté. Le troisième facteur qui a conduit à construire ce dispositif, c'est un opérateur, l'association Jules, avec lequel on travaille sur la médiation sociale urbaine depuis un certain temps et qui, de son côté aussi, nous alerte et nous dit eh bien, moi je suis confronté sur un certain nombre de patrimoines où nous agissons à une occupation sociale fortement marquée par les connaissances. Et donc, il avait connaissance du patrimoine de l'université de Méditerranée, il y en a d'autres. Donc, moi je suis prêt à travailler avec vous pour construire un dispositif innovant d'accompagnement au bien-vieillir. Alors, à partir de là, s'engage un travail en fait, de construction, un travail itératif dans un partenariat élargi, puisqu'on vient travailler avec des bailleurs volontaires, on travaille avec le Gérontopole Sud, on travaille également avec le secteur de la santé, les mutuelles, Malakoff Urbanisme par exemple, qui est intéressé sur ce type de dispositif. Et on travaille donc à réfléchir à comment on peut venir, comment la médiation sociale urbaine peut venir compléter justement ou verser une expérience capitalisée à la réponse gériatrique. Et justement, la médiation sociale pour les seniors, comment elle se distingue finalement des autres dispositifs d'accompagnement pour les seniors? Alors, d'abord, pour aller vite, quand même, il faut retenir le chiffre de 3, parce que c'est important de dire de quoi il s'agit. Donc, on a 3 bailleurs qui sont partants, on expérimente 3 ans sur 3 sites HLM. On a 1200 logements couverts pendant 3 ans, 4 médiateurs et 2 encadrants. Donc, c'est ça, M2S. En quoi ça se distingue? Alors, il y a d'abord ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire qu'on est sur un dispositif qui mêle le mix en fait, entre médiation sociale urbaine et gériatrie. Déjà, c'est la première particularité. La deuxième, et c'est là le plus fort en fait, l'atout de M2S, c'est en fait un dispositif qui s'appuie sur l'allée verte.
à partir d'un travail de rue. Et donc on vient contribuer d'abord au repérage et ensuite à la prévention. Et c'est en ça que les dispositifs se distinguent de ce qui existe déjà en termes de réponse. On ne va pas attendre qu'il y ait un événement, on ne va pas attendre que le ménage vienne solliciter les services compétents. On agit directement avant un événement ou avant que la personne s'investisse. Et enfin, la troisième particularité, c'est qu'on vient répondre évidemment au public senior, mais on vient aussi accompagner leurs démarches. Est-ce que vous avez des obstacles dans cette mission? Vous rencontrez des obstacles? Alors, les obstacles qu'on a rencontrés pour mettre en place une MSF, c'est ça? Tout à fait. Alors, le premier obstacle, ça a été la confiance qu'on nous a accordée. Voilà, c'est toujours pareil, quand on parle d'innovation, on est passé un peu pour des farfelus au départ. Et finalement, l'expérience a prouvé qu'on avait raison. Puisqu'on a désormais des perspectives de déploiement, puisque je vous l'ai dit, on est sur 3 sites, sur 1200 logements depuis 3 ans. Là, on va doubler la couverture en termes de logements. Et on sort de Marseille. Pour l'instant, on reste à Marseille, donc sur d'autres sites, et on développe aussi en Marseille, sur Martigues, sur Salon. On a répondu en fait, et on a acquis une forme de crédibilité. La deuxième difficulté, c'est au regard de la particularité de ce dispositif, c'est qu'on vient confronter plusieurs critères. On a l'univers de la santé, alors évidemment du logement social, de la santé, de la médiation sociale, de la gériatrie. Donc c'est là qu'il faut qu'on arrive à contribuer en fait à la connaissance et à la reconnaissance de l'ensemble des acteurs et de les faire fonctionner et converger ensemble vers des enjeux et des besoins de partage. Ça a été ça l'une des principales difficultés et ça a été là aussi le principal atout de l'association régionale. Puisqu'on est bien souvent compte tenu de l'émission au cœur des bagages partenariaux, c'est là que nous on a pu amener de l'île dans les régions. Merci, on va à l'autre bout de la France et avec une autre population complètement